Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez sur nos sillons, le grain peut mûrir. Que toute chair attend le Verbe de Dieu, qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour. Que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mon Dieu, que votre règne arrive. Venons-nous d'entendre dans ce chant d'entrée. Cela rejoint bien l'Évangile que nous écouterons tout à l'heure, où Jésus nous dira que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de son Père. Et cela rejoint bien aussi la vie de saint François Xavier, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Le Navarrois François Xavier fut l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola. Désigné pour la mission des Indes portugaises, il annonça le Christ en Inde, à Ceylan, aux Moluques et au Japon. Il mourut aux portes de la Chine, brûlé d'une passion pour la gloire de Dieu et le salut du monde qu'il aurait voulu communiquer à tous les chrétiens. Mon Dieu, que votre règne arrive. Faisons de chacune de nos vies une illustration concrète de cette demande, une réponse concrète, pour que dans nos rencontres, dans notre vie personnelle, dans notre vie fraternelle, dans notre vie sociale et professionnelle, nous puissions faire advenir ce règne. Aussi, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon, de sa paix et de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle.
Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit béni, lumière d'aurore venue nous visiter. Le Seigneur soit béni, lumière d'aurore venue nous visiter. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Le Seigneur soit béni, lumière d'aurore venue nous visiter. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Le Seigneur soit béni, lumière d'aurore venue nous visiter. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Le Seigneur soit béni, lumière d'aurore venue nous visiter. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur soit béni, lumière d'aurore venue nous visiter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se trouve, tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie d'aujourd'hui nous offre cette parabole très connue de la maison
bâti sur le roc ou bâti sur le sable. Et nous savons bien qu'avant de prononcer ces paraboles, Jésus a dû prendre beaucoup de temps pour regarder, pour observer, pour scruter la vie des hommes et des femmes qui étaient autour de lui. Et il en a dû en voir des hommes qui bâtissaient leur maison, les uns sur des bases solides, stables, les autres sur des bases plus mouvantes, sur du sable. Nous avons bien compris le message de cette parabole. Nous devons, nous aussi, bâtir notre maison, la maison de notre vie, sur le roc. Si c'est bâti sur le roc, ça n'empêchera pas les tempêtes de venir, mais ça empêchera la maison de s'écrouler. Et puis nous savons bien que le roc sur lequel nous bâtissons, c'est Dieu lui-même. Combien de fois dans les psaumes en particulier, mais dans les Écritures en général, ne dit-on pas que Dieu est notre roc, notre rocher, notre salut? Et que c'est en s'accrochant à ce rocher que nous arriverons à tenir malgré les épreuves. Oui, le Seigneur ne nous a jamais promis que la vie du chrétien serait une vie facile. Il ne nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de tempête, qu'il n'y aurait pas de pluie, qu'il n'y aurait pas de tornade dans nos vies. Mais en revanche, il nous a promis d'être toujours avec nous, quoi que nous ayons à vivre. Eh bien, nous le croyons. Cette promesse, il la tient, il l'accomplit, il la réalise. Et la parabole d'aujourd'hui le signifie bien. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père. Voilà ce qui est solide, voilà ce qui est stable, faire la volonté du Père. Et si nous arrivons à accomplir cette volonté dans notre vie de tous les jours, nous aurons bâti notre maison sur le roc. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous tous qui sommes invités à bâtir son royaume, tournons-nous vers Dieu et en toute confiance disons-lui: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Prions et remercions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où saint François Xavier se consumait pour le salut des hommes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez dans la paix du Christ.